Hey, salut à tous! On se retrouve pour la suite de la révision de cette M7 Rose de 1977. Et vous allez voir, j'ai déjà un petit peu avancé entre les deux vidéos. Et oui, en effet, les amis, regardez, la roue arrière est en place. Pourquoi la roue arrière est déjà mise? Tout simplement, je suis venu ce matin à 11h15, j'étais dispo, j'avais fini, donc jusqu'à midi, le temps de manger, j'avais 3/4 d'heure. Juste le temps pour moi de faire la roue arrière, qui s'est avéré un petit peu plus compliqué que prévu. Pourquoi? L'ancien moyeu, était HS, c'est-à-dire que j'ai démonté ma roue libre sur celle d'origine pour la mettre sur l'autre jante qui n'avait pas de roue libre. C'était pas le même diamètre, le filetage avait été complètement usiné. Du coup, il a fallu que je bidouille avec les deux jantes. Qui dit bidouille dit démontage, les amis, voilà. Donc en fait, la nouvelle jante qui avait le bon cerclage, je l'ai entièrement dérayonnée. J'ai fait pareil pour celle-ci. J'ai remonté mon cerclage sur le moyeu et les jantes et les rayons d'origine. Voilà, tout simplement. Donc j'ai remonté la bonne couronne là-dessus et j'ai pu remettre ma roue libre. Et donc voilà le résultat. Là, on a une belle roue nickel pour l'arrière de la machine. Alors c'est une étape que je vous ai pas filmée parce que déjà voilà, j'ai fait ça ce matin, j'avais pas prévu à la base. Mais surtout, il faut faire ça au calme. L'important, c'est de bien démarrer quand on remet les rayons. Et moi, je suis avec une visseuse tout simplement comme ça. Vous avez plusieurs positions ici de réglage. Moi, je commence par régler sur 1. Ça veut dire que dès que vous forcez un peu, la visseuse débraye. Et ça vous permet d'amener tous les rayons avec le même couple, si vous voulez, le même serrage. Et après, vous passez sur 3, sur 5 et vous serrez comme ça. Et là, vous pouvez y aller. Hein. Là, les rayons, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de jeu. Et la jante, elle est nickel, les amis. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Et voilà, là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça, c'est très facile à faire. Hein. Quand vous reprenez deux jantes d'origine, il suffit vraiment de bien partir avec le bon croisement de rayons. Faites des photos recto-verso. Vous partez bien dès le début, en comptant bien les trous, les écarts. Et une fois que c'est parti, vous en avez fait 2 séries. Tout s'enchaîne. Et vous voyez, en 3/4 d'heure ce matin, j'ai eu le temps de démonter l'autre, démonter celle-là, remonter celle-là, faire le pneu, remettre la couronne, etc. Donc voilà, ça a été relativement rapide. Donc maintenant qu'on en est là, les amis, c'est tout simplement remonter le plateau, le pignon. Je vais garder le pignon qu'il y avait. Je vous avais dit la chaîne et la couronne étaient bonnes, donc je vais garder le pignon pour avoir la même empreinte. Mettre un 9 ne me servira à rien. D'origine, c'est déjà en plus un 11 dents, donc on fera pas mieux. Et j'ai par contre changé le plateau par un plateau un peu plus propre. Allez, voilà l'ancien, voilà le nouveau. Donc celui-là est juste nettoyé, et si on le retourne, on le voit, il n'est pas parfait, il a quelques imperfections. Mais ça sera toujours mieux que celui-là, si on compare. Et c'est la même chose, c'est du Made in France, c'est pas du Made in Chine. Donc voilà, là on a exactement, si je les mets dans le sens, voilà, exactement la même chose. Donc voilà, et celui-là, il n'est pas 9,9, mais c'est pas grave, ça ira avec la machine. Hein. L'idée, c'est pas de mettre forcément du 9. Voilà, ça fera quelque chose, on aura l'impression qu'il est d'origine, car il a un petit peu vécu. Donc avant de le remonter, je l'ai quand même pris le temps de le contrôler, et regardez le premier roulement qui était dedans. Je sais pas si on va se rendre compte. Il n'y a plus une bille, il reste que les cages, regardez ça. Donc voilà, ça je l'ai viré, je l'ai changé par un nouveau roulement qui est là devant. Donc voilà, là on est nickel, on est bon. Mon axe avait été démonté, entièrement regraissé. Donc là, je suis prêt. Il est fixé, il ne bougera plus. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à graisser, mettre ça. Mais avant, derrière, on va remettre le pignon d'origine qui était là, que j'ai nettoyé, qui est en très bel état, une belle usure des dents. Elles ne sont pas ovales, elles sont encore très très propres. Donc voilà, je pense une machine, je vous dis, qui n'a pas beaucoup roulé, hein, parce que ça, c'est des keychains, pour les trouver, c'est compliqué. Et pour que les dents soient encore aussi belles, c'est qu'elle n'a pas dû beaucoup fonctionner. Allez, voilà, regardez, c'est bien graissé, j'en ai bien mis de partout. Et donc, on va venir, hop, le mettre dessus. Donc il y a un peu de graisse qui va ressortir. C'est pour ça que moi je le rentre toujours un peu en tournant. Mais voilà, et on a le surplus qui est là. Donc ça, on jette pas les amis, hein. Moi je récupère et hop, dans mon pot à graisse. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà, c'est parfait. Donc on va venir remettre le cerclips et après les petits caches poussières qu'on avait enlevés au démontage. Donc allez, on remet le cerclips. Hop, voilà. Et après, j'ai plus qu'à le pousser. Et voilà, là on l'a bien entendu clipser. Le plateau a un petit peu de jeu, faut pas énorme. Vous avez 1000 ou 2000, c'est bien, faut pas non plus qu'il soit trop serré. Hein. C'est comme tout, c'est pas bon de tout ibiller. Donc là, le tout petit jeu est normal, donc ça c'est plutôt bien. Et après, derrière, on vient remettre cette douille ici de protection. Et autour, le cache-poussière, voilà, qu'on va venir frapper avec un marteau. Allez, voilà, on est tout bon. Donc la prochaine étape, c'est nettoyer la chaîne que j'avais laissé tremper dans le WD-40. Voilà, on va la nettoyer et la remonter. Allez, voilà, on présente la chaîne et ici, la tâche rapide. Donc voilà, on va venir la remettre, elle est ici. Il n'y a plus qu'à clipser et après, on fera la tension. Allez, voilà les amis, une tension de chaîne qui est finie. Et regardez, voilà,
Ça tourne sans souci. Il n'y a pas de bruit suspect. Donc voilà, ça c'est important aussi de bien régler ça, hein, de vérifier vos roulements, tout graisser, etc. Parce que les kilomètres-heure, il n'y a pas que le moteur qui les gagne. Si toute votre partie cycle est très roulante, c'est aussi tous des frottements en moins et donc des kilomètres-heure en plus. Et allez, on remet donc la pédale aussi, comme ça, ici, on ne revient plus sur cette partie-là. Et on sera tout bon, les amis. Hop. Ça prend forme quand même, hein, ça fait plaisir. Elle n'avait pas très fière allure quand elle est arrivée, mais là tout de suite, je trouve que ça va mieux. Allez les amis, la partie cycle étant finie, on va donc s'attaquer au moteur. Donc là, ça va être tout simple, je ne compte pas l'ouvrir, pour moi il est bon. J'ai mesuré le taux de compression, on est pas mal. Donc voilà, du coup, on va tomber le pot d'échappement qu'on va nettoyer, nettoyer le moteur, contrôler l'allumage, nettoyer aussi ici l'embrayage, et après on pourra remonter tout ça. Allez voilà, j'ai remonté le ressort, bas-ressort moteur là, que j'ai nettoyé. Et pareil, j'ai dégraissé le moteur, donc je vais pouvoir le remettre en place dans ses supports. Allez voilà, j'ai remis le moteur provisoirement. Comme on voit, il a meilleure mine. Hein, mais là, il faut que je remette tout comme il faut. Là, c'est un petit peu sorti. Il y a les douilles qui sont dans les cylindres blocs. Voilà, je vais tout remettre comme il faut, aligné avec le cylindre bloc bas moteur. Et après, on viendra mettre les écrous et le boulon. Ah, et les amis, une chose que j'ai oublié de faire, j'ai profité de faire maintenant, c'était changer ma courroie. Donc voilà, en plus je suis repassé sur une crantée, une Ventico D24 crantée. Écoutez, ça lui fera pas de mal. Hein. Et le cache, il est là, voilà. Donc là, je vais finir de nettoyer le cache et puis je vais le remonter. Et bien sûr, on va contrôler que le système est efficace. Attention. Voilà, on entend bien le moteur tousser. Donc voilà, ça c'est tout bon les amis, on est good. Allez, j'ai remis un petit coup de nettoyage vraiment pour que ça reste à peu près propre, hein, mais je renettoierai tout à la fin une fois qu'on aura fini ça. Et là maintenant, on va attaquer le gros du sujet, c'est le carbu, hein, parce que sans ça, il n'y a rien qui fonctionne. Il ne reste plus que lui à faire, on rebranche l'essence, on remet les câbles et les gaines, sachant que j'ai laissé ceux d'origine, donc voilà, ça va être vraiment facile. Et normalement les amis, on sera bon et on va pouvoir craquer cet M7. Voilà quelque chose qui a été bidouillé, hein, si peut-être la personne à qui je l'ai acheté, parce que je sais qu'elle faisait des mobilettes. Est-ce qu'il n'a pas réussi à la démarrer et tout? C'est pour ça qu'il a revendé. Mais le flotteur est à l'envers. Je vais le sortir. Regardez, d'entrée de jeu. La pointe, elle est en bas. Alors que c'est l'inverse. Un flotteur, c'est pointe en haut. Toujours. Donc déjà, là, il y avait une erreur. Ça risquait de pas bien fonctionner, voire pas du tout. Et sinon, il n'est pas vilain dedans. Écoutez, on va tout nettoyer. Sortir le gicleur aussi. Et on va remonter tout ça dans le bon sens. Et voilà, les amis, un carbu tout propre, tout nettoyé. Donc, il n'y a plus qu'à remettre le boisseau qui est là-dessus avec le starter. Je le remets en place sur la machine, je remets la boîte à air et on est parti pour un first démarrage. Allez voilà les amis, on est bon, les gants parlent d'eux-mêmes, ça y est, donc là j'ai fini, et ben on va pouvoir la craquer, hein. J'ai tout remonté, donc le carbu, les câbles et tout, je les avais pas enlevés, hein, je les avais juste déplacés. Donc voilà, j'ai tout remis comme ça devait être, et normalement là on est bon, on peut se faire un first démarrage. Je rajoute de l'essence et on se retrouve dehors pour la démarrer. Hop, par contre avant de démarrer, personne ne m'a rien dit, mais j'ai oublié de remettre l'échappement. Donc voilà, je remets l'échappement. Et là, on sera bon pour la démarrer. Allez, voilà les amis, on se retrouve donc dehors avec la machine prête à démarrer. Donc, il n'y a plus qu'à, on va ouvrir l'essence. Hop, voir que ça arrive bien dedans. J'ai mis un petit filtre en plus. Puis écoutez, on va essayer de la craquer. Hop. Yes, nickel. Il y a un petit bruit. Il y a quelque chose qui vient taper. Est-ce qu'elle tient le ralenti? Elle tient le ralenti. Je crois que j'ai un... Voilà, ça tape plus, mais je crois que j'ai un tournevis dans la poche. Et si je fais ça... Voilà, on a plus le bruit les amis. Donc elle tourne très bien, il n'y a pas de souci. Et le bruit vient du cadre en fait qui tape contre le moteur qui tape contre le cadre. Ça passe fino. Et c'est ce qui se crée ce bruit là. Si je lâche, on l'entend taper, voilà. Et dès qu'on met le tournevis un peu en appui, ça tape plus. Donc là, il va falloir que j'essaie d'y caler, de voir ce que je peux faire. Parce que pour le coup, c'est bien monté, donc il ne me reste pas grand chose à faire. Si ce n'est peut-être tricher un peu sur le ressort, bah, je vais voir. En tout cas, elle tourne les amis. Allez voilà les amis, le temps pour moi de ranger tout ça et de jeter ce qui doit être jeté ou récupérer ce qui doit être récupéré. En tout cas, vous avez vu, elle démarre, elle tourne, donc il n'y a pas de souci, cette M7, elle est prête à reprendre la route. Le temps pour moi de tout remonter, de renettoyer un dernier coup. Et bien sûr, je vous la présenterai en tuto et à l'essai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.